Bonsoir. Nous sommes en début de soirée et on est invité à prier ensemble. On a entendu hier ce message en relation avec la pandémie. Plusieurs secteurs du Québec sont rendus en zone rouge, confinement partiel, mais cette situation nous invite à prier. Aujourd'hui, l'Église nous invite à prier les archanges, Raphaël, Michel, Gabriel. Vous les connaissez? On va les prier et essayer de les découvrir ensemble. Bonne prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur des anges, pour la beauté où se déploie la splendeur de ta présence et l'écho de ta voix. Dans l'éclosion de leur louange, ils s'élancent près de toi. Ils jouaient dans ton aurore avant que lève notre jour. L'univers n'était encore que l'objet de l'amour. Ils adoraient le Fils de l'homme au sommet de leur parcours. Frémissant devant ta face, en pleine joie, ils crient ton nom. Qu'un l'un d'eux descend et passe, nous toucher de tes eaux. Alors nos lèvres rendons grâce, purifiées par le pardon. Quelle paix sinon la tienne, tes messagers annoncent-ils dans leur chant qui nous reprennent à la nuit de l'exil. La porte s'ouvre, il nous entraîne jusqu'à l'arbre de la vie. Seigneur des anges, jusqu'aux cieux et chantez ta splendeur. Ô Seigneur, Notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les Troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Mon Dieu, je te chante en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche,
Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout. Ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce. Quand ils entendent les paroles de ta bouche, ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur! Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai vu l'agneau debout comme immolé, j'ai entendu les anges par milliers autour du trône de Dieu. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. L'Évangile aujourd'hui vient de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet « Voici vraiment un Israélite, il n'a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, Amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » La réalité des anges, créatures spirituelles, est un donné évangélique. La révélation biblique au sujet des gens s'éclaire progressivement avec celle de Jésus. En lisant attentivement l'Évangile, nous découvrons dans ces créatures non pas des expressions de la divinité, comme le voudrait un syncrétisme religieux toujours plus actuel, mais des créatures au service de Dieu pour notre salut. Jésus lie en effet explicitement les anges avec sa révélation et son mystère, si bien que nous ne pouvons pas comprendre ce que sont les anges, en dehors de notre foi dans le Christ. Vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. À Nathanaël, Jésus se révèle comme le Fils de l'homme, exprimant ainsi simultanément, en référence au livre de Daniel, sa divinité et son humanité. La nouveauté de l'incarnation, qui
du Rédempteur réside en ceci que les cieux se sont ouverts, que le Verbe de Dieu qui demeure dans le sein du Père s'est fait chair et il a planté sa tente parmi nous. Ce mystère porte son fruit de vie au matin de Pâques, lorsque se réalise notre restauration dans l'amitié divine annoncée dans le ciel, ouvert par Jésus au moment de son incarnation. Ce sont les anges qui sont les premiers à passer à travers cette frontière qui, avant Jésus, était infranchissable pour l'être humain, se révélant ainsi messager de notre salut, accompli par le Verbe de Dieu fait chair en Jésus. De l'Annonciation, en passant par la Nativité, nous les retrouverons à la résurrection. Ce sont encore eux qui nous annoncent le retour glorieux du Seigneur lorsqu'il viendra dans sa gloire avec les anges avec lui pour siéger sur son trône de gloire, nous dit Jésus dans Matthieu 25, verset 31. Ce salut des anges nous aide aussi à l'accueillir dans chacune de nos vies, car il a été accompli dans la mort, la résurrection de notre Seigneur. Il demande à être actualisé en chacun de nous. Nous pouvons rendre actuelle cette incarnation de Christ dans notre monde. Les anges combattent avec nous, mystérieusement, parce que je ne les vois pas, je ne sais pas si vous les voyez, mais moi je ne les vois pas. Afin que prévale la place de Dieu par rapport à l'antique serpent qu'on voit dans le Genèse au chapitre qu'on revoit à travers l'Apocalypse, et que nous ne tombions pas dans les embûches insidieuses qu'il nous tend. Dans le service de la réalisation du dessein divin de notre salut, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, 3 archanges, on pourrait dire principaux, les plus connus, disons, que nous fêtons aujourd'hui, tiennent une place toute particulière. Chaque fois qu'il y a besoin d'un déploiement de force, c'est Michel qui est envoyé à notre secours. Gabriel, quant à lui, nous aide à ne pas oublier celui qui est venu comme le Dieu des armées, le vaillant des combats, pour nous arracher aux ténèbres de la mort et du péché. Si par malheur l'ennemi venait à nous blesser du péché, Raphaël vient nous soigner et nous guérir, tout comme il le fit pour les yeux du prophète Tobie. Seigneur, dans ta sagesse admirable, tu assignes à leur fonction les anges, aux anges et aux êtres humains. Fais que nous soyons protégés sur cette terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours devant ta face. Amen. Comme nous le disons à plusieurs reprises durant les célébrations eucharistiques, avec les anges, chantons Saint, Saint, Saint le Seigneur, mais maintenant, on va redire ce cantique des merveilles de la Vierge Marie ensemble. L'ange Gabriel fut envoyé à Marie pour lui annoncer « Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Mon âme exalte le Seigneur, exulte de mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les anges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les
comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Mon âme Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Demandons à Dieu de nous rendre à l'image des anges du ciel, prompts à faire sa volonté et toujours attentifs à sa parole. Nous t'en prions, écoute-nous. Que notre prière, offerte par la main des anges, s'élève devant toi comme un encens. Nous t'en prions, écoute-nous. Que notre offrande soit portée par ton ange en présence de ta gloire. Nous t'en prions, écoute-nous. Que nous chantions avec la foule des anges, gloire à Dieu dans le ciel, paix aux hommes sur la terre. Nous t'en prions, écoute-nous. Qu'à la fin de notre vie dans ce monde, les anges nous conduisent au paradis. Nous t'en prions, écoute-nous. Que ton archange Saint-Michel guide vers ta lumière tous les fidèles défunts. Nous t'en prions, écoute-nous. Seigneur, on te présente, par l'intercession de Saint Raphaël, tout notre peuple chrétien qui souffre à travers ce temps de pandémie et à travers aussi une accentuation des personnes contagieuses. Seigneur, que ton ange Raphaël vienne guérir notre foi. Nous t'en prions, écoute-nous. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux êtres humains. Fais que nous soyons protégés sur cette terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours devant ta face. Te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée en ce mardi soir. Que nous soyons encore unis dans la prière.